Bon, elle explique pas. Elle explique pas comment elle conçoit ses animations. Elle décrit le public, mais on sait très faiblement, très succinctement, en disant toujours c'est un public hétérogène au niveau de beaucoup d'immigrés de cultures différentes. Bon, donc du coup, ces animations, elles sont liées à ça, mais quel intérêt? Elle fait pas le lien. Elle fait pas le lien. Elle le pose, mais elle fait pas le lien. Voilà, elle fait pas le lien. Enfin, elle explique pas. Compte tenu des caractéristiques de ce public-là, voilà comment j'adapte l'activité, voilà. Et dans les activités qu'elle a choisi de décrire, alors c'est pas forcément les bonnes, parce que on ne voit pas son rôle pédagogique par rapport au public, puisque c'est toujours des intervenants extérieurs. Tout à fait. Dans les deux. Ah non, mais je suis d'accord. En évaluation, par contre, elle évalue, elle prévoit des réajustements, etc. quoi. Oui, mais elle ne dit pas lesquels. Elle ne dit pas comment elle réajuste. Elle a en fait... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'a priori, elle a déjà une grille d'évaluation prête dans le programme. Comme en fait, il parle beaucoup par programme. Il ne parle pas par activité ni par projet. Il parle par programme. Déjà, c'est un langage différent. Et ensuite, elle dit pas comment. Elle dit on peut affiner les critères, on peut affiner, mais elle sait pas. Enfin, elle dit pas comment. Et moi, ce qui m'a gêné dans tout son dossier, enfin, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais dû dire avant. Moi, ce qui m'a gêné, c'est vraiment le français. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'elle passe du coq à l'âne. Enfin, pas du coq. Il y a des ellipses, si tu veux. Il y a des trous. Elle fait des liens sans les expliquer. Et bon, enfin moi puis en plus même la syntaxe, la syntaxe m'a bloqué. Il y a des moments j'ai pas compris, je comprenais pas les phrases, certaines phrases. Oui, il y a des problèmes au niveau de l'écrit. Et moi j'ai mis l'activité 1 ne permet pas de démontrer les compétences pédagogiques qu'elle a mis en œuvre. Et quel accompagnement pédagogique elle fait par rapport aux évaluations qu'elle fait. Elle dit bon bah voilà. Les enfants, par exemple, comme ils sont de langue étrangère, ils comprennent pas le jeu, donc ils participent pas bien, etc., etc. Donc ça, elle le fait dans son évaluation, mais quel accompagnement pédagogique, justement, elle met en œuvre pour résoudre ce problème-là, elle n'en parle pas. Moi, ce qui m'a gênée surtout, c'est que dans ces activités dites pédagogiques, elle se positionne surtout en observatrice. Par exemple, là, au niveau des ateliers, jouer, c'est magique, un truc comme ça. Elle est observatrice. On ne voit pas comment, justement, elle accompagne, effectivement. J'observe. Des intervenants... là, c'est vraiment des ateliers qu'elle installe au début, tu sais, dans le programme Jouer, c'est magique. Alors, le problème, c'est aussi la pagination. Elle n'est pas paginée, donc, en fait, c'est le premier truc après activité sur référent des compétences pédagogiques. Voilà. Là, en fait, c'est uniquement j'observe, je mets en place les ateliers, j'observe. Ceci dit, à un moment, elle met... Qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, la préparation, elle ne dit pas quel type de préparation. Voilà, mon rôle sera seulement de prendre des notes et de compléter la grille d'évaluation. À quelle fin elle complète une grille d'évaluation ? Parce qu'il y a bien une grille d'évaluation, mais elle ne te dit pas à quoi ça sert. Elle te dit pas. Alors, elle dit pour permettre aux enfants de progresser, oui, mais comment ? Comment elle va les faire progresser. Ça, c'est pas le Sur son atelier, l'objectif de son atelier, c'est la liberté complète des enfants sans intervention de l'animatrice. Voilà. Pourquoi pas Donc, mais du coup, le choix de cette activité-là, ce qu'elle a choisi de décrire dans le dossier, ça ne nous permet pas à nous de voir ce qu'elle fait. Voilà. Elle n'a pas choisi la bonne activité. Voilà. Alors ça, c'était en péda. Et alors en technique... Alors en technique, c'est pareil, je n'ai pas trouvé grand-chose non plus. Elle prend une activité natation piscine. Et une frise. Ouais, c'est ça. Alors en natation, elle n'intervient pas non plus. Non. Elle n'intervient pas, puis c'est pas elle qui encadre l'activité natation. Non. Donc au niveau technique... Puis elle ne montre pas qu'elle maîtrise la pile de la technique natation au niveau d'un BATEP, c'est pas forcément pertinent. Alors moi j'ai mis, est-ce que au niveau de la formation technique, ce qu'elle a voulu demander, c'est une option petite enfance. Oui, c'est ce qu'elle a demandé. Tu l'as pas vu? Non. Si, je l'ai vu où ça? Dans le dossier de... Ah, regarde. Ah oui, d'accord. Petite enfance. Donc je pense que... Mais alors l'intérêt aussi, c'est pourquoi elle veut s'orienter sur petite enfance? Est-ce que c'est pour entrer en école de JE?
je sais pas, ça peu importe. À la limite... Oui, mais si c'est ça qui la motive, tu vois, c'est bon. Mais bon, moi la question que je me pose là-dessus, c'est pourquoi avoir décrit cette activité qui, au regard de la législation française, ne peut pas être exercée par un titulaire du BATEP, de toute façon, d'activité natation. Elle a choisi les bonnes activités. C'est une candidate qui a des expériences, mais dans des cadres particuliers, et donc qui ne colle pas forcément au diplôme qu'elle demande. Donc ça, c'est embêtant. Et la deuxième chose, c'est que elle a choisi des activités. Bon, malgré ça, elle aurait pu quand même trouver des activités où elle décrive vraiment ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait. Et elle a choisi des activités qui lui permettent pas, de toute façon, de décrire ça, puisque souvent il y a un autre intervenant. Donc, par exemple, elle choisit une activité où justement son projet, c'est que l'animatrice n'intervienne pas. Bon, donc on voit pas ce qu'elle fait. Elle choisit une autre activité que c'est un intervenant extérieur qui gère, donc on voit pas ce qu'elle fait. Ensuite, elle emmène les enfants à la piscine, donc on voit pas ce qu'elle fait. Et en plus, la natation, c'est pas dans le diplôme qu'elle demande, donc même si elle avait fait quelque chose, ça marchait pas non plus. Donc on a un problème sur ce dossier parce que la candidate n'a pas choisi des activités qui lui permettent à elle de décrire ses compétences. Donc, bon, ok, elle a été animatrice, ça c'est clair, elle a été animatrice, mais ça colle pas suffisamment bien avec le diplôme qu'elle demande. Donc là, c'est vraiment un problème de choix d'activité, de description d'activité par rapport au diplôme qu'elle demande. Et aussi par rapport à notre réglementation, on disait tout à l'heure en fait que la spécificité du dossier qu'on a, c'est que la personne a fait toute son expérience au Canada. Donc c'est très bien, il y a des tas de compétences. Forcément, une compétence acquise au Canada peut être valable chez nous. Le problème, c'est que par exemple, au niveau du BATEP, qui est le diplôme qu'elle demande, il y a une unité de formation qui est l'unité de formation générale, où tout l'aspect législation, connaissance de l'éducation populaire n'est pas du tout acquise, puisque c'est pas du tout une législation en fait qui existe là-bas. Donc forcément, de ce côté-là, ce sera non. Elle peut pas l'avoir mis en œuvre puisque la législation n'est pas identique. Oui, on a déjà des candidats qui ont eu des expériences, soit dans des cadres qui ne collent pas complètement au diplôme, mais ça fait rien. Ils ont par ailleurs des expériences, par exemple en pédagogie. Bon, bah, s'ils ils ont été animateurs et qu'ils sont capables d'expliquer ce qu'ils ont fait, bon, quel que soit le cadre, il leur manquera une partie du diplôme. Mais par contre, en pédagogie ou en technique ou en projet, bon, c'est tout, on va valider. Là, elle n'a pas choisi les bonnes activités. C'est un problème de choix, oui, je pense. Elle n'a pas choisi les bonnes activités. Peut-être que par ailleurs, elle a... Alors, bon, le cadre, c'est clair, elle ne peut pas le maîtriser. Elle n'a pas travaillé dans le cadre français. Donc, tout ce qui est, effectivement, contexte professionnel, sécurité, etc., c'est tout. C'est pas la peine qu'on lui pose des questions là-dessus. Ça n'apparaît pas. Par contre, en pédagogie, elle a mis en œuvre des choses. Elle n'a pas choisi les bonnes activités. Donc, il faut qu'on trouve, à l'intérieur du dossier, quelque chose qui nous permette, sur lequel on va s'appuyer pour lui poser une question, pour qu'elle nous explique ses compétences pédagogiques, pour voir si ça rattrape ou pas. Mais il manque beaucoup de choses là déjà. Même au niveau technique, puisque pareil, que ce soit en pédagogie ou en technique, elle n'a pas utilisé les bonnes expériences. Elle en a peut-être, mais le problème, la règle du jeu de l'entretien, c'est de dire on part de ce qu'il y a dans le dossier. Donc on ne peut pas, en fait c'est pas une soutenance. On ne peut pas partir de choses dont elle ne parle pas. Alors peut-être qu'elle a par ailleurs effectivement des compétences, peut-être que... Mais on ne peut pas partir d'autre chose que ce qu'elle nous dit. C'est elle qui a demandé l'entretien et elle le justifie d'ailleurs dans son dossier en disant « Je l'ai demandé parce que précisément j'ai fait mon expérience non pas ici mais au Canada et donc forcément en gros le jury va se poser des questions. Donc je la demande par anticipation. » Ceci dit, moi je ne suis pas persuadée que si elle ne l'avait pas demandé, je ne suis pas persuadée que j'aurais demandé moi l'entretien. Pas forcément. Parce qu'effectivement, pas forcément parce que étant donné que justement il y a beaucoup de trous, à partir du moment où il y a énormément de trous, on se dit on ne sait pas si on va pouvoir rattraper. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir pour juste avoir une petite info, quoi. Bon. D'accord. Voilà. En plus, il faut savoir que l'entretien est limité à une demi-heure. Aussi. Donc, c'est vrai que nous, on doit partir de quelque chose du dossier, obligatoirement, en essayant d'avoir des réponses aux éléments qu'on n'a pas.
Donc là, en l'occurrence, on va essayer de voir, puisqu'elle a demandé quelque chose autour de la petite enfance, on va essayer, il faut qu'on trouve une question qui puisse nous permettre d'évaluer si elle est capable de monter un projet d'animation, donc projet, avec un public petite enfance, et comment elle le fait. Ouais, et comment elle le met en œuvre. Voilà. Ouais. Donc ça va pas être évident. Ça va pas être simple. Maintenant, faut qu'on formalise la question avant de la recevoir, de toute façon. Voilà. Et c'est l'intérêt, c'est qu'on est obligé de rester sur quelque chose de clair, quoi. Sinon, on fait des entretiens qui s'en vont dans tous les sens. On est obligé de formaliser nos questions. Voilà. On a d'ailleurs ce petit document. Au niveau du public avec qui vous avez travaillé, le public, vous dites enfant ou adulte? On va rester sur la petite enfance. Bon, c'est des publics particuliers. Comment vous pouvez quelles sont les caractéristiques principales que vous avez repérées chez ces enfants qui vous ont fait intervenir de cette façon-là avec eux? Je pense à votre premier projet Jouer c'est magique. Jouer c'est magique. D'accord. Donc Jouer c'est magique, c'est un programme qui est américain. Et puis donc, moi je me suis aperçue que les enfants, quand ils arrivaient à la garderie, ils jouaient toujours avec les mêmes jeux. Et puis donc, ça ne permettait pas le développement du langage, le développement cognitif, le développement intellectuel. Donc je dis non, on va mettre en place le programme Jouer c'est magique, je vais faire une fiche. Et puis comme ça, l'enfant, il va être content parce qu'il va prendre sa photo. Et puis il va la poser sur le jouet avec lequel il va jouer. Donc ça va le permettre aussi régulièrement, parce que ça je le faisais à peu près 2 à 3 fois par semaine. Bon, c'était assez difficile, mais 2 fois par semaine, j'étais dans l'obligation de le faire. Puis comme ça, je dis non, mais écoute, tu sais, tu as déjà joué ça cette semaine, est-ce que tu pourrais pas changer? Et puis jouer avec un autre enfant, découvrir autre chose, regarde, il y a une bonne surprise. J'essayais d'émerveiller les enfants, parce que toutes les semaines, je changeais. Tous les enfants aiment jouer avec le bac à sable, le bac à eau, le bac à riz. Et puis donc, quand les enfants jouaient, dans l'intervalle, donc j'apposais quelque chose, mettons dans le bac à sable, je mettais des petites araignées en plastique. Après, non, je préfère pas préciser. Après, je mettais dans les voitures. J'arrivais et puis je faisais le pompier, puis je mettais le gros camion de pompier. Il y avait toujours quelque chose pour attirer l'enfant, ou un petit peu de musique. Moi, par exemple, si j'étais absente parce que j'étais malade ou je faisais en formation, si une éducatrice était absente aussi, pouvait reprendre mon travail parce qu'elle savait le suivi de chaque enfant. Elle le connaissait, parce qu'au départ, c'est vrai, quand on arrive dans une garderie, bon, ça prend à peu près 1 mois avant de le connaître et tout, ce qu'il aime bien faire. Et donc là, elle n'avait pas besoin parce qu'elle savait exactement ce qu'il avait fait l'enfant pendant le mois. Donc elle disait, écoute, tu as déjà fait ça, et tu ne pourrais pas faire autre chose, viens. Elle motivait par son expression, par simplement le matériel qu'elle allait mettre sur la table. Regarde, la paire de ciseaux, elle est un petit peu bizarre, parce qu'on mettait des fois des paires de ciseaux qui ne marchaient pas, une petite farce à trappe, ou alors des crayons, on mélangeait les stylos, c'était un crayon jaune en fait, et puis en fait il écrivait en bleu, et puis bon, l'enfant il était intéressé, et puis pour lui, ça devenait automatiquement facile, et puis c'était intéressant parce que c'est lui qui choisissait. Après le retour, donc il expliquait à ses amis ce qu'il avait fait. Donc il était tout fier parce qu'il pouvait montrer et tout. Et puis il s'attendait toujours de toute manière, quand je le faisais le jeu, qu'au moins dans une activité, il allait avoir une surprise. Comme ça, j'arrivais, hop, tiens, des petites araignées, ou alors un nouveau camion, ou j'arrivais, puis je mettais un petit peu d'eau partout. Alors l'enfant, bon, quand il jouait à la dinette, où je faisais, bon, j'essayais de m'initier dans leur jeu. Donc pour eux, c'est vrai que c'était aussi intéressant qu'un adulte s'initie dans mon jeu, dans leur jeu. Donc, et puis comme ça, après, ça me permet aussi de découvrir comment l'enfant réagit face au jeu, à quoi il s'amuse davantage. Et puis une fois à la sortie, bon, par exemple, on a fait la sortie avec les animaux. Bon, il y avait certains comme Abdoulaye, lui, je dis, il n'y a pas de problème, il va s'amuser avec les animaux, parce que chez lui, il avait déjà des chiens, il avait des chats, il avait des poissons. Et puis, il était déjà assez ouvert. Il n'y avait pas eu de souci à se faire. Qu'il y avait des enfants qui jouaient beaucoup. Ils avaient peur des animaux, même en plastique. Donc, c'est vrai, comme Johnson, bon, là, je faisais plus attention à lui. Et puis, je dis, bon, je m'approchais. Puis après, à un moment donné, bon, il a vu le biberon, il a vu quelqu'un qui a donné le biberon à l'agneau. Je dis, tu veux le faire et tout. Et puis, bon, je suis restée à côté de lui. Et puis après, je suis partie. Puis, il donnait tout seul. Je ne devais même plus m'en occuper. Donc, jouer, c'est magique. Ça permet aux éducatrices, premièrement, quand elles ne sont pas là, de faire le suivi.
Ensuite, par exemple, quand on fait une sortie, de savoir comment va réagir l'enfant face à l'inconnu. Parce que quand on apporte, mettons, il joue à la voiture, tiens, j'apporte une grosse voiture. Bon, des fois, c'est vrai que ça fait peur, peut-être. Ou, ah, tiens, on va s'amuser. Ou alors, j'apporte des blocs. Ou, j'arrive pas à dévisser les blocs, l'écrou, tout ça. On va prendre le marteau, on va prendre la vis, on va prendre le nécessaire. Oh, ils connaissent déjà, tout en jouant, je veux dire. Donc, quand on est à l'extérieur, après, c'est déjà plus facile. Justement, vous mettez à un moment en page 4 que, en fait, en gros, si les enfants sont bien suivis, ils pourront progresser plus rapidement si l'évaluation est bien faite. Alors, comment ils progressent et comment vous faites l'évaluation? Alors, j'ai vu effectivement les fiches d'évaluation, parce que vous dites aussi que dans ce programme, a priori, l'éducatrice n'intervient pas. Ça dure à peu près 20 minutes pour les 18 mois jusqu'à 24 mois. À partir de 3 ans jusqu'à 4 ans, donc c'est une demi-heure. Et au-delà, jusqu'à 5 ans, normalement, un enfant doit rester 3/4 d'heure à s'amuser avec le jeu. Donc, si on n'intervient pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, tout se passe bien et puis l'enfant n'a pas besoin de suppléments pour s'amuser. Si on intervient, moi-même avec les enfants, aussi parce que je mets quelque chose, c'est parce que l'enfant commence à s'ennuyer et tout. Et puis, je dois lui apporter quelque chose. Si je lui apporte rien, à un moment donné, c'est vrai que l'enfant il va toujours rester au même stade. Si je lui donne un autre élément, il va découvrir autre chose et puis ça va lui permettre de réfléchir, de penser ce qu'il peut faire avec ça. Mettons, on va mettre de la peinture. Si je lui donne simplement des éponges au lieu des pinceaux, parce que des pinceaux c'est tout simple, oui, faire des éponges, c'est intéressant au bout de 10 minutes, mais ils ont besoin d'autre chose. Je peux mettre des concombres, des tomates, je peux mettre ensuite des pommes de terre et puis avec un couteau en plastique, bien sûr, pour la sécurité de l'enfant, ils peuvent essayer de le tailler et puis de faire quelque chose. Et puis ils vont prendre la peinture ou avec leurs doigts, avec la ficelle. À l'enfant, il va réfléchir, donc ça va développer sa pensée. Ça va développer sa motricité, parce que c'est vrai que dans chaque jeu, des fois il y a des choses plus compliquées, donc ils sont obligés de travailler au niveau des mains. Donc l'enfant, il ne sera pas coincé, je veux dire, il ne sera pas perdu non plus, il va savoir se débrouiller. Ça va aller automatiquement pour lui. Et puis, donc moi, l'évaluation, donc je prends en général un enfant ou 2 enfants à la fois, et puis je regarde ce qu'il fait comme activité. Pourquoi il fait cette activité-là, comment il se débrouille, s'il parle souvent à son ami, s'il veut changer d'activité, s'il tourne en rond ou s'il vient de me voir. Donc là, c'est qu'il y a un problème, je veux dire, c'est soit il n'aime pas l'activité, soit il n'aime pas les jeux que j'ai mis en place, ou soit il n'est pas intéressé, ou soit peut-être il est malade aussi, je veux dire, parce que des fois, s'il s'amuse super bien avec les voitures et tout, puis là, d'un seul coup, ça ne l'intéresse pas, les voitures, c'est qu'il y a un petit problème, je veux dire, peut-être avec moi, ou avec l'autre éducatrice, ou avec lui-même. Vous parlez beaucoup de programmes. Qu'est-ce que vous entendez par programme? Je sais que c'est un terme très américain, mais il y a des moments, j'ai l'impression que vous l'utilisez vraiment au terme de programme comme en français, et il y a des moments, j'ai l'impression que ça veut dire autre chose en français. Donc, comment on dirait ça en français, justement? Ça, il y a un autre terme, c'est bien là-dessus que je voudrais vous interroger, parce que c'est un terme très important.